Il arrive un moment dans la vie où l'on se rend compte que personne ne viendra nous sauver. Que les promesses des autres ne sont souvent que des échos qui se dissipent avec le temps. Et que plus on attend des autres, plus on s'éloigne de notre propre pouvoir. Le stoïcisme nous enseigne une vérité simple mais brutale. Celui qui dépend des autres pour être heureux sera toujours à la merci du monde. Mais celui qui apprend à ne rien attendre de personne devient libre, inébranlable, et surtout, maître de lui-même. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent des excuses, ni pour ceux qui veulent être rassurés. Elle s'adresse à ceux qui ont décidé d'ouvrir les yeux, à ceux qui en ont assez d'être déçus, trahis ou incompris, et qui sont prêts à reprendre le contrôle de leur vie. Parce qu'à partir du moment où tu cesses d'attendre, tu commences réellement à vivre. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car je vais te partager 8 lois brutales, 8 vérités stoïciennes qui, si tu les comprends et les appliques, transformeront profondément ta manière de voir le monde, les autres et surtout toi-même. 1. Personne ne viendra te sauver. C'est probablement la vérité la plus dure à accepter, mais aussi la plus libératrice. Personne ne viendra te sauver. Personne ne portera tes fardeaux à ta place, ne guérira tes blessures intérieures, ni ne fera le travail nécessaire pour te sortir de la vie que tu veux fuir. Tant que tu attendras que quelqu'un vienne te tendre la main, tu resteras au même endroit, paralysé par l'espoir, dépendant de la pitié, prisonnier de ta propre attente. Le stoïcisme nous rappelle que l'homme sage ne place pas son salut dans les autres, mais dans sa propre capacité à se relever, encore et encore, malgré les tempêtes de la vie. Il est facile de rêver d'un sauveur, d'un ami, d'un mentor, d'un amour, ou même d'une opportunité qui viendrait soudain tout arranger. Mais cette illusion, aussi douce soit-elle, t'éloigne du réel. Le monde ne te doit rien. Personne n'est obligé de te comprendre, de te soutenir ou de venir t'aider à remettre de l'ordre dans ton chaos. Et quand tu comprends cela, quand tu cesses d'attendre un miracle extérieur, quelque chose change profondément en toi. Tu arrêtes de te plaindre, tu arrêtes de mendier l'attention, et tu commences à agir calmement, silencieusement, mais avec une détermination nouvelle. Imagine que tu es perdu en mer, accroché à un morceau de bois. Tu pourrais passer des jours à scruter l'horizon, priant pour qu'un navire apparaisse, t'exténuant à crier à l'aide. Mais plus tu attends, plus tu t'épuises. Et si, au lieu de regarder au loin, tu plongeais simplement tes mains dans l'eau pour nager vers le rivage? Tu comprendrais alors que la force que tu cherchais ailleurs a toujours été en toi. Cette image, c'est la vie de beaucoup de gens, ils attendent un sauveur, alors qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut pour avancer. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignaient que la liberté ne vient pas de ce que les autres font pour nous, mais de ce que nous faisons avec ce que nous avons. C'est une philosophie austère, mais juste. Elle t'oblige à te regarder en face, sans masque, sans excuse. À admettre que ton bonheur, ta discipline, ta paix intérieure, dépendent de toi seul. Et que la seule personne capable de changer ta vie, c'est celle que tu vois chaque matin dans le miroir. Le jour où tu cesses d'attendre que quelqu'un te tende la main, tu franchis un cap, tu passes du rôle de victime à celui d'auteur. Tu commences à écrire ta propre histoire, même si elle est difficile, même si personne ne la lit encore. Tu comprends que ta douleur n'est pas une malédiction, mais un signal, celui qu'il est temps de te reconstruire par toi-même. Et plus tu avances dans cette direction, plus tu gagnes quelque chose de rare, une forme de puissance tranquille, celle qui ne dépend d'aucun regard, d'aucun applaudissement. Alors oui, personne ne viendra te sauver. Mais c'est justement cette vérité qui te sauve. Car à partir du moment où tu arrêtes d'espérer un secours extérieur, tu découvres la seule personne qui pouvait réellement te libérer, toi. C'est dans ton courage silencieux, dans ta persévérance quotidienne, dans ton choix de continuer malgré tout, que tu trouveras la clé de ta transformation. Et cette clé, personne ne peut te la donner, car elle a toujours été entre tes mains. 2. Personne ne te doit rien. C'est une phrase qui heurte. Une vérité tranchante, inconfortable, presque injuste quand on la prononce à voix haute, personne ne te doit rien. Ni reconnaissance, ni amour, ni respect, ni soutien. Pas même la gentillesse. Et pourtant, c'est une des lois les plus libératrices que tu puisses intégrer si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta vie. Car tant que tu crois que les autres te doivent quelque chose, tu leur donnes le pouvoir de te décevoir, de t'atteindre, de t'affaiblir. Dès l'enfance, on nous apprend à attendre quelque chose des autres, la validation, la compréhension, la récompense. On agit bien, on espère qu'on nous félicitera. On fait des efforts, on attend qu'ils soient remarqués. On souffre, et on espère qu'on nous consolera.
Mais le monde n'est pas bâti sur la justice émotionnelle, il est bâti sur la réalité. Et dans cette réalité, chacun vit dans sa propre bulle, avec ses priorités, ses blessures, ses fardeaux. Si tu crois que les gens te doivent leur temps ou leur empathie, tu risques de passer ta vie à être frustré. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Marc Aurèle disait, « Attends-toi à ce que les hommes te fassent du tort. » Non pas pour devenir cynique, mais pour ne plus tomber des nuages quand le monde agit comme il agit. Quand tu comprends que rien ne t'est dû, tu arrêtes de gaspiller ton énergie à te sentir trahi à chaque fois que la vie ne tourne pas à ton avantage. Tu entres dans une autre dimension, celle de la responsabilité radicale. Imagine un instant que tu marches dans le désert. Tu as soif, tu as faim, et tu espères qu'un passant viendra t'offrir de l'eau. Mais personne ne vient. Alors, tu continues à marcher, seul. Et c'est à ce moment précis, quand tu cesses d'attendre, que tu commences à devenir fort. Tu trouves un moyen, même minime, de survivre. Tu découvres que la main secourable que tu cherchais était au bout de ton propre bras. Dans la vie quotidienne, cette loi se manifeste partout. Tu peux te donner corps et âme dans une relation, et pourtant, l'autre peut partir sans un mot. Tu peux t'investir dans un travail et ne recevoir aucun remerciement. Tu peux être loyal, sincère, bienveillant, et ne récolter que l'indifférence. Mais si tu attends quelque chose en retour, chaque déception te coupera un peu plus les ailes. Tandis que si tu fais les choses par choix, et non par attente, tu restes souverain de ton monde intérieur. C'est ça, la liberté stoïcienne, agir par vertu, non pour obtenir une récompense. Faire le bien parce que c'est dans ta nature, non parce qu'on te le rendra. T'efforcer d'être juste, même dans un monde injuste. Et surtout, refuser de tomber dans la rancune quand les autres ne répondent pas à tes efforts. Car au fond, si tu y réfléchis, toi non plus, tu ne dois rien à personne. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de vérité morale, chacun porte le poids de sa propre existence. Quand tu arrêtes de penser que les gens te doivent quelque chose, tu arrêtes aussi de te sentir lésé. Tu cesses de te comparer, tu cesses d'espérer que le monde se comporte selon tes attentes. Tu apprends à donner sans attendre, à aimer sans posséder, à aider sans te lier par la dette émotionnelle. C'est une transformation lente, exigeante, mais d'une puissance inouïe. Pense à la mer. Elle reçoit les rivières, les pluies, les tempêtes, mais ne réclame rien. Elle prend ce qui vient, et garde sa profondeur. Toi aussi, apprends à être comme la mer laisse les gens venir et partir, donne ce que tu choisis de donner, mais ne réclame rien en retour. Parce qu'en vérité, chaque attente est une chaîne, et chaque déception une leçon. Et quand tu vis selon cette loi, que personne ne te doit rien, tu te libères du ressentiment. Tu cesses de vivre dans la dette émotionnelle permanente. Tu retrouves la paix, cette paix silencieuse des âmes qui ne réclament rien, mais qui avancent, dignes, conscientes que tout ce qui compte vraiment, elles le portent déjà en elles. C'est là que commence la véritable force intérieure. Celle qui ne dépend pas des autres, mais d'un ancrage profond dans la réalité. Tu deviens autonome émotionnellement. Tu apprends à te satisfaire du simple fait d'être, de grandir, de choisir ta propre direction. Et tu découvres, peu à peu, que ne rien attendre des autres, ce n'est pas être froid ou distant, c'est être libre. Parce qu'en vérité, la liberté commence là où s'arrêtent les attentes. 3. Tout ce que tu ressens t'appartient. C'est une vérité qu'on fuit souvent, parce qu'elle est lourde à porter. Tout ce que tu ressens t'appartient. Ce n'est pas le monde qui te met en colère. Ce n'est pas les autres qui te rendent triste, frustré ou anxieux. C'est toi. C'est ta perception, ton interprétation, ta réaction. Et comprendre cela, c'est franchir un seuil fondamental dans la maîtrise de soi. Parce que tant que tu crois que ton monde intérieur dépend des autres, tu restes prisonnier de tout ce qu'ils font, disent ou ne disent pas. Les stoïciens ont toujours insisté sur cette idée, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Autrement dit, la douleur n'est pas dans ce qui arrive, mais dans la façon dont tu choisis de le vivre. Deux personnes peuvent vivre la même situation et en ressortir totalement opposées, l'une détruite, l'autre renforcée. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la réalité, c'est la manière dont tu l'accueilles. Imagine un instant que la vie soit comme une mer. Les vagues ne cessent jamais, certaines sont calmes, d'autres violentes, imprévisibles, parfois cruelles. Tu ne peux pas contrôler la mer. Mais tu peux apprendre à naviguer. Tu peux apprendre à garder ton équilibre même quand la tempête rugit.
Tes émotions, ce sont ces vagues. Elles surgissent, parfois sans prévenir, mais elles ne t'appartiennent vraiment que quand tu choisis ce que tu en fais. Tu ne choisis pas la vague, mais tu choisis ta posture. Quand quelqu'un t'insulte, par exemple, tu peux choisir de te sentir humilié, blessé, furieux. Ou tu peux simplement observer ta colère, comme un feu qui s'allume en toi, et décider de ne pas l'alimenter. Parce que si tu crois que l'autre t'a mis en colère, tu lui donnes le contrôle de ton feu intérieur. Tu lui donnes la clé de ton humeur, de ton équilibre, de ta paix. Mais si tu comprends que cette émotion vient de toi, de ta sensibilité, de tes attentes, de ton ego, alors tu reprends le pouvoir. Tu redeviens maître de toi. Cette loi est brutale, car elle retire les excuses. Elle te place face à toi-même, sans refuge. Tu ne peux plus dire « il m'a fait du mal », tu dois dire « j'ai ressenti du mal ». Et ce glissement minuscule dans les mots change tout dans la conscience. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou d'être insensible. Il s'agit de la comprendre, de la regarder en face et de dire « ce sentiment est à moi, il m'appartient, et c'est à moi de décider ce que j'en ferai ». C'est un travail difficile, presque spirituel. Parce que la plupart des gens vivent en réaction. Ils se laissent entraîner par chaque émotion comme des feuilles au vent. Ils accusent le monde, les autres, les circonstances. Et pourtant, le véritable pouvoir naît dans la capacité à ne plus accuser. À voir chaque émotion comme une information, non comme une condamnation. La colère t'indique qu'une limite a été franchie. La peur te montre où tu manques de confiance. La tristesse t'enseigne ce que tu dois accepter de laisser partir. En comprenant que tout ce que tu ressens t'appartient, tu commences à transformer tes émotions en enseignants plutôt qu'en ennemis. Tu deviens un observateur lucide de ton monde intérieur. Tu n'es plus ballotté par les vents des opinions ou des comportements des autres, tu deviens comme un rocher dans la mer, immobile, ancré, même si les vagues le frappent. Mais attention, cela ne veut pas dire se couper de ses émotions. Cela veut dire ne plus être dominé par elles. Le stoïcisme ne cherche pas à éteindre les sentiments, il cherche à les comprendre. Car un feu que tu comprends ne te brûle plus, il t'éclaire. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te blesse par ses paroles, ne te précipite pas pour blâmer. Respire, observe ce que tu ressens, et demande-toi, pourquoi cela me touche-t-il autant? Quelle attente était cachée derrière cette réaction? Peut-être attendais-tu de la reconnaissance, du respect, de la considération. Peut-être espérais-tu que l'autre agisse selon ta logique. Et quand il ne le fait pas, c'est cette attente, non son acte, qui te fait souffrir. Cette prise de conscience est l'une des plus dures, mais aussi des plus libératrices. Personne ne contrôle ton monde intérieur, à part toi. Tu es responsable de la manière dont tu interprètes, réagis et évolues. Tu peux transformer une blessure en sagesse, une trahison en détachement, une épreuve en apprentissage. Et c'est là que commence la vraie liberté. Quand plus rien ni personne ne peut dicter ton état intérieur. Quand tu n'as plus besoin que les choses se passent comme tu veux pour être en paix. Quand tu comprends que ta tranquillité ne dépend pas du silence des autres, mais du tien. Parce qu'en vérité, tout ce que tu ressens t'appartient, et ce pouvoir-là, aucun manipulateur, aucune déception, aucune injustice ne peut te le retirer. Quand tu maîtrises ce monde intérieur, tu deviens intouchable. Pas parce que tu es froid, mais parce que tu es conscient. Pas parce que tu ne ressens plus, mais parce que tu choisis ce que tu ressens. Et c'est ainsi, lentement, calmement, que tu cesses d'être victime du monde, pour devenir son témoin lucide. 4. Tes excuses ne valent rien. Il y a une chose que la vie finit toujours par te faire comprendre, parfois brutalement, tes excuses ne valent rien. Elles ne paient pas ton loyer, elles ne bâtissent pas ton avenir, elles ne réparent pas tes erreurs, elles ne t'élèvent pas. Les excuses, c'est la monnaie des gens qui préfèrent t'expliquer leur stagnation plutôt que de la dépasser. Et tant que tu t'en sers pour justifier ton immobilité, tu resteras là, à regarder passer la vie comme un spectateur de ta propre histoire. Le stoïcisme nous apprend une vérité simple mais tranchante, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Tu peux passer des années à répéter « je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu les bonnes opportunités, je n'étais pas prêt ». Mais la vie ne s'adapte pas à ton confort émotionnel. Elle avance, sans s'arrêter pour attendre que tu sois dans les bonnes conditions. Si tu veux grandir, tu dois cesser de te raconter des histoires. Parce que la plupart des excuses ne sont pas des vérités, ce sont des illusions protectrices. Des façons subtiles d'épargner ton ego pour ne pas affronter ta responsabilité. Regarde autour de toi, chacun a ses contraintes, ses blessures, ses fardeaux.
Certains ont eu moins que toi, et pourtant, ils avancent. Ils tombent, ils doutent, ils échouent, mais ils ne justifient pas leur immobilité. Ils se lèvent. Ils trouvent une manière, même imparfaite, d'agir. Parce qu'ils ont compris une loi fondamentale de la vie, personne ne viendra te valider pour tes intentions. Tu es jugé, non sur tes paroles, mais sur ta discipline. Les excuses sont comme des chaînes invisibles. Elles te donnent l'impression d'être raisonnable, alors qu'en réalité, elles t'emprisonnent. Tu dis « je n'ai pas confiance en moi », alors tu ne tentes rien. Tu dis « je n'ai pas d'énergie », alors tu ne bouges pas. Tu dis « les autres ont plus de chance », alors tu cesses de croire en ton propre pouvoir. Et plus tu répètes ces phrases, plus elles deviennent vraies, non pas parce qu'elles reflètent la réalité, mais parce qu'elles façonnent ton comportement. L'être humain a cette capacité étrange de transformer ses croyances en prison. Quand tu crois que tu ne peux pas, tu arrêtes d'essayer. Quand tu crois que ce n'est pas le bon moment, tu n'agis jamais. Et quand tu crois que la faute vient toujours d'ailleurs, tu renonces à ton autorité intérieure. C'est ainsi que beaucoup vivent, piégés dans leur justification, persuadés d'avoir raison, mais condamnés à rester au même endroit. Les stoïciens, eux, voyaient les excuses comme des obstacles à la vertu. Marc Aurèle écrivait « Si c'est supportable, supporte-le. Si ce n'est pas supportable, cesse de te plaindre. » En d'autres mots, si tu peux agir, agis. Si tu ne peux pas, accepte et adapte-toi. Mais ne perds pas ton énergie à inventer des récits qui te déresponsabilisent. Parce que chaque fois que tu dis « je n'ai pas pu », tu nourris une version de toi qui abdique. Et chaque fois que tu dis « je le ferai », mais que tu ne le fais pas, tu trahis ta parole, non pas envers les autres, mais envers toi-même. Imagine ton esprit comme un contrat silencieux. Chaque fois que tu promets quelque chose à toi-même, te lever plus tôt, faire du sport, entreprendre un projet, changer une habitude, et que tu ne tiens pas cette promesse, tu fissures ce contrat. Tu affaiblis la confiance que tu as en toi. Et bientôt, tes propres mots ne te convainquent plus. Tu ne crois plus en ta discipline, parce que tu t'es prouvé 1000 fois que tu ne respectes pas tes engagements. Voilà pourquoi les excuses sont si destructrices, elles minent ton intégrité intérieure. Mais il existe une autre voie, plus exigeante, mais aussi plus noble, celle du stoïcien qui assume tout. Celui qui dit « oui, j'ai échoué, mais je n'accuse pas les circonstances ». Celui qui regarde son erreur sans se chercher d'alibi. Celui qui comprend que la vraie force ne réside pas dans la perfection, mais dans la responsabilité. Car celui qui assume tout ce qui lui arrive détient déjà un pouvoir immense, celui de changer. Les excuses, c'est la voie de ton passé. La responsabilité, c'est la porte vers ton futur. À chaque fois que tu choisis l'une, tu dis non à l'autre. Le jour où tu cesses de t'expliquer, tu commences à t'élever. Tu n'as plus besoin de convaincre les autres que tu feras mieux demain. Tu le prouves. Silencieusement. Par des actes. Par une cohérence quotidienne. Par une rigueur calme, invisible, mais implacable. Et c'est ça, la vraie liberté, quand tu n'as plus besoin de mots pour justifier ta vie. Quand tes résultats parlent à ta place. Quand ton esprit ne gaspille plus d'énergie à inventer des raisons pour lesquelles tu n'as pas encore commencé. Alors, la prochaine fois que tu sens une excuse naître en toi, « je suis fatigué, je ne peux pas, ce n'est pas le bon moment », arrête-toi. Respire. Et dis-toi simplement, c'est encore mon esprit qui me protège de l'effort. Puis fais-le quand même. Pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour te montrer à toi-même que tu n'as plus besoin de justification. Parce qu'au fond, la vie ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande d'être responsable. Et c'est la plus grande marque de maturité, comprendre que tout dépend de toi, que tes excuses n'ont aucun poids, et que ton action silencieuse vaut plus que 1000 promesses creuses. C'est à ce moment précis, quand tu cesses de te plaindre, quand tu cesses de t'expliquer, quand tu te mets à agir sans attendre la permission du monde, que tu commences réellement à changer ta vie. Pas pour les apparences, pas pour l'approbation, mais parce que tu choisis, enfin, d'être le capitaine de ton propre navire. 5. Le monde n'est pas juste, et c'est parfait ainsi. C'est une phrase difficile à entendre, surtout quand on a le cœur pur, quand on croit encore que la vie récompense les bons et punit les mauvais. Pourtant, le monde n'est pas juste. Il ne l'a jamais été, et il ne le sera jamais. Et c'est précisément cette réalité qui, une fois acceptée, te libère profondément.
Parce qu'à partir du moment où tu cesses d'attendre de la justice dans un monde chaotique, tu retrouves la paix intérieure et tu apprends à bâtir ta force, non pas sur ce que la vie t'accorde, mais sur ce que tu deviens malgré elle. Les stoïciens le savaient depuis longtemps, la vie est une succession d'événements neutres. Ce n'est pas le monde qui est injuste, c'est notre perception de ce monde qui l'est. Ce n'est pas la pluie qui est cruelle, c'est toi qui espérais du soleil. Ce n'est pas ton collègue qui t'a volé ton mérite, c'est ton attente de reconnaissance qui t'a blessé. Le monde ne te doit ni équilibre, ni compensation. Il te doit seulement la réalité, brute, imparfaite, souvent déroutante, mais toujours pleine de leçons si tu apprends à la regarder autrement. Marc Aurèle écrivait, « Ce qui arrive à chaque homme est inscrit dans la nature de l'univers. » Cela veut dire que la vie n'a pas besoin de te sembler logique pour être juste. Elle suit un ordre qui te dépasse. Et tant que tu crois que les choses devraient se passer d'une certaine manière, tu souffriras inutilement. Le mot « devrait » est le poison de la tranquillité. Il alimente la révolte intérieure, le sentiment d'injustice, la colère contre le sort. Mais la vérité, c'est que la vie n'est ni pour toi, ni contre toi. Elle est. Elle agit selon ses lois, pas selon tes préférences. Regarde la nature, l'arbre ne se plaint pas de la tempête, il plie et se redresse. L'océan n'accuse pas le vent, il s'adapte à sa force. Ce qui semble injuste pour l'homme est simplement normal pour le monde. Le lion ne s'excuse pas de manger la gazelle, et la nuit ne demande pas pardon au jour de le remplacer. La vie avance selon un équilibre qui n'a rien à voir avec notre sens moral. Et c'est là que réside la sagesse stoïcienne, comprendre que tu peux souffrir du monde ou t'harmoniser avec lui. Beaucoup passent leur vie à lutter contre cette vérité. Ils s'indignent, ils accusent, ils s'épuisent à vouloir que tout soit équitable. Mais en réalité, vouloir que le monde soit juste selon tes critères, c'est comme vouloir que la mer soit plate pendant une tempête. Tu peux crier contre le vent, mais le vent soufflera quand même. Et plus tu résistes, plus tu t'épuises. Accepter l'injustice, ce n'est pas la cautionner, c'est simplement reconnaître que certaines choses échappent à ton contrôle et que ta paix ne dépend pas d'elles. Le stoïcien ne cherche pas un monde juste. Il cherche à être juste dans un monde qui ne l'est pas. Il ne s'attend pas à ce que la vie lui rende ce qu'il donne. Il donne quand même, parce que c'est sa nature, parce que c'est sa valeur. Il agit selon la vertu, pas selon la réciprocité. Et cette posture change tout, elle t'arrache à la frustration et te rend invincible. Parce que lorsque tu ne relis plus ton bonheur aux décisions du monde, tu ne peux plus être déçu. Prenons un exemple concret, tu travailles dur, tu es loyal, honnête, mais quelqu'un d'autre obtient la promotion que tu méritais. Tu pourrais t'emporter, ruminer, te sentir trahi. Ou tu peux te dire, c'était leur choix, pas le mien. Ma valeur ne dépend pas d'une récompense externe. Cette simple pensée change ton rapport à la réalité. Tu passes du rôle de victime à celui d'observateur lucide. Et tu découvres une puissance nouvelle, celle de ne plus être affecté par l'injustice apparente du monde. Car au fond, tout ce qui semble injuste n'est souvent qu'une opportunité déguisée. Un rejet qui t'oriente ailleurs. Une trahison qui te révèle. Une perte qui t'allège. Le monde n'est pas juste selon tes attentes, mais il est cohérent selon un ordre plus grand. Et si tu regardes en arrière, tu verras que beaucoup de ce que tu jugeais injuste t'a en réalité façonné. Tu n'as pas grandi dans le confort. Tu as grandi dans la difficulté, dans l'échec, dans la résistance. La beauté du stoïcisme, c'est qu'il ne te promet pas un monde meilleur, il te rend meilleur face au monde. Il t'apprend à remplacer la plainte par la lucidité, la colère par l'acceptation, la victimisation par la responsabilité. Et à force de vivre ainsi, tu te rends compte que tu n'as plus besoin que le monde soit juste, parce que ta justice intérieure te suffit. Alors oui, le monde est imparfait, souvent cruel, parfois absurde. Mais c'est parfait ainsi, parce que c'est dans cette imperfection que tu forges ta grandeur. Si tout était équilibré, tu ne développerais jamais la patience, la résilience, la sagesse. Si tout était facile, tu ne connaîtrais jamais à vraie force. Le stoïcien ne prie pas pour un monde sans injustice. Il prie pour avoir la clarté d'esprit de l'affronter sans haine, sans amertume, sans illusion. Parce qu'au fond, le monde n'a pas besoin d'être juste pour que ta vie le soit. Il suffit que tu vives selon tes principes, que tu fasses le bien même quand personne ne regarde, et que tu restes droit même quand tout autour de toi chancelle.
C'est à ce moment-là, quand tu cesses de vouloir que le monde soit parfait et que tu choisis d'agir avec vertu malgré ses défauts, que tu deviens vraiment libre. Parce que plus rien ne peut te voler ta paix. Pas même l'injustice. 6. La solitude n'est pas une punition, c'est une forge. Beaucoup redoutent la solitude, comme si rester seul signifiait être abandonné, rejeté ou incomplet. Pourtant, la solitude n'est pas une punition, elle est une forge, un lieu sacré où l'âme se trempe, où le caractère se renforce et où l'esprit apprend à se suffire à lui-même. Dans un monde obsédé par les distractions, les validations et les interactions constantes, la capacité à être seul devient une force rare, une compétence essentielle pour quiconque souhaite transformer sa vie. Lorsque tu te retrouves seul, sans l'approbation des autres, sans le bruit des opinions ou des attentes extérieures, tu es confronté à toi-même dans toute ta vérité nue. C'est un miroir impitoyable, tu vois tes peurs, tes faiblesses, tes contradictions, mais aussi ton potentiel, ta créativité et ta force intérieure. La solitude ne te coupe pas du monde, elle te reconnecte à toi-même, te rappelle que ton bonheur, ton énergie et ta clarté ne dépendent de personne d'autre que toi. Comme l'acier dans la forge, tu es chauffé par le feu de l'isolement, frappé par le martèlement de la réflexion et poli par la rigueur de la discipline que seule l'absence de distraction peut imposer. Regarde les grands stoïciens. Sénèque passait des heures seul, loin de la foule, et c'est dans ces moments qu'il écrivait ses pensées les plus profondes, qu'il structurait sa sagesse et qu'il forgeait sa vision du monde. Marc Aurèle, malgré son rôle de souverain, s'accordait des instants de solitude pour méditer, pour se rappeler que sa valeur ne dépendait pas des honneurs ou des louanges, mais de son alignement avec la vertu. La solitude devient alors une alliée, un espace où l'on peut se comprendre, se juger avec honnêteté et cultiver la force mentale nécessaire pour affronter la vie sans chercher à plaire ou à dépendre des autres. Il est important de comprendre que la solitude n'est pas synonyme d'isolement. Être seul ne signifie pas être coupé du monde, mais être maître de ton monde intérieur. C'est dans le silence de la solitude que tu peux trier tes pensées, examiner tes choix, clarifier tes priorités et renforcer ton indépendance émotionnelle. Là où beaucoup cherchent l'approbation et la compagnie pour se rassurer, tu apprends à t'approuver toi-même, à te soutenir, à te comprendre et à t'élever sans aide extérieure. La métaphore de la forge est particulièrement puissante. Dans une forge, le métal est chauffé jusqu'à devenir malléable, puis frappé, plié, modelé et finalement trempé pour acquérir une solidité exceptionnelle. La solitude agit de la même manière sur l'esprit humain, elle te pousse à confronter tes émotions, à questionner tes habitudes, à affronter tes insécurités et à renforcer ta résilience. Chaque moment passé seul devient un coup de marteau sur le métal brut de ton caractère, chaque réflexion profonde est une étincelle qui aiguise ton discernement, et chaque silence prolongé est un trempage qui te rend plus fort, plus calme et plus autonome. Pratiquer la solitude volontairement transforme également ta perception des relations. Lorsque tu ne dépends plus de l'attention ou de l'approbation des autres, tu choisis tes interactions avec clarté et discernement. Tu ne restes pas avec quelqu'un par peur d'être seul, tu choisis de t'entourer de personnes qui enrichissent réellement ta vie. Et même en étant entouré, tu conserves cette indépendance intérieure qui te protège des manipulations, des jugements et des émotions excessives. La solitude forge ainsi une autonomie qui te rend libre même au sein de la foule, car tu as appris à trouver l'intégrité, la force et la sérénité en toi-même. Enfin, il faut voir la solitude comme un espace de créativité et de transformation. Les grandes décisions, les innovations, les projets qui changent une vie naissent souvent dans la tranquillité, loin des influences extérieures et des distractions incessantes. Le silence et l'isolement offrent une clarté que le tumulte du monde ne peut jamais fournir. Chaque moment passé à se confronter à soi-même est une occasion de polir son jugement, d'affiner sa vision et de devenir la meilleure version de soi-même. Accepter la solitude, la chérir même, c'est accepter de devenir autonome, de forger ton esprit et ton cœur sans dépendance, sans excuse et sans besoin de validation. C'est comprendre que la véritable force ne vient pas de ce que le monde te donne, mais de ce que tu construis en toi-même. La solitude n'est pas une punition, c'est la forge où naissent la résilience, la clarté, l'indépendance et la liberté intérieure. Et c'est précisément en embrassant cette réalité que tu transformes radicalement ta vie, en devenant maître de toi-même avant d'attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. 7. Sois ton propre standard. Dans un monde où les opinions des autres semblent régir nos choix, nos émotions et parfois même notre valeur, il est facile de se perdre dans la quête incessante de l'approbation, de la reconnaissance ou de la comparaison. La 7e loi brutale pour transformer ta vie repose sur un principe simple mais profondément puissant, sois ton propre standard.
Cela signifie que ta mesure de succès, de valeur et de progrès ne doit jamais dépendre des jugements extérieurs, mais uniquement de tes propres critères, de ton intégrité et de ton alignement avec ce que tu considères comme juste et vrai. Imagine un phare au milieu de l'océan, immuable, solide et clair, guidant les navigateurs perdus sans jamais se laisser influencer par les vagues ou les tempêtes. Être ton propre standard, c'est être ce phare pour toi-même. Tu observes le monde, tu prends en compte ce qui est utile, mais tu ne laisses jamais les opinions, les critiques ou les attentes des autres déterminer qui tu es ou ce que tu dois devenir. Ta valeur ne fluctue pas selon les compliments ou les jugements négatifs, elle reste ancrée dans la cohérence de tes choix et la constance de ton effort pour te rapprocher de tes propres idéaux. Être ton propre standard implique également de définir ce que signifie la réussite à tes yeux, en accord avec tes principes et non ceux imposés par la société, la famille ou les médias. Cela demande une introspection profonde et régulière. Quels comportements, quelles attitudes et quelles actions incarnent réellement la personne que tu souhaites devenir? Quels sont les critères qui, lorsqu'ils sont atteints, te donnent le sentiment authentique d'avoir accompli quelque chose, non pas pour impressionner ou satisfaire autrui, mais pour te respecter toi-même? Cette discipline intérieure est un acte de souveraineté personnelle, tu deviens l'architecte de ton propre jugement, le gardien de ton intégrité et le juge ultime de tes choix. La métaphore de l'athlète solitaire illustre bien ce principe, il ne court pas pour les applaudissements du public, ni pour la reconnaissance de ses pairs, mais pour dépasser ses propres limites, pour améliorer son temps, pour polir son corps et son esprit selon ses standards personnels. De la même manière, être ton propre standard signifie mesurer ton progrès par rapport à toi-même, non par rapport aux autres. Chaque petite victoire, chaque pas vers la maîtrise de soi ou la clarté mentale, devient un jalon tangible de ton évolution personnelle, indépendamment des regards extérieurs. Il est important de comprendre que ce principe ne signifie pas ignorer complètement les autres ou refuser toute critique. Au contraire, les perspectives extérieures peuvent servir de miroir ou de guide pour identifier des angles morts, mais elles ne deviennent jamais la mesure de ta valeur. Ton standard doit rester interne, ancré dans ta compréhension de la vertu, de la discipline et de la sagesse. Ainsi, chaque remarque, qu'elle soit positive ou négative, devient une information utile pour ajuster ton chemin, mais jamais une condamnation ou une validation nécessaire. Sois ton propre standard signifie aussi développer un niveau d'exigence équilibré et juste envers toi-même, ni trop laxiste pour te laisser dériver sans contrôle, ni trop sévère pour te paralyser dans l'autocritique. C'est apprendre à reconnaître tes réussites sans arrogance, et tes erreurs sans autodépréciation, en gardant toujours comme point de référence ton propre jugement éclairé et ton aspiration à t'améliorer. Comme un jardinier qui cultive ses plantes selon leurs besoins spécifiques et leur rythme de croissance, tu ajustes ton effort et ton attention à ce qui te nourrit et te fait progresser réellement, et non à ce qui flatterait l'ego ou séduirait l'opinion publique. Enfin, être ton propre standard forge une indépendance intérieure rare et précieuse. Tu deviens résilient face aux critiques injustes, imperméable aux flatteries trompeuses, et libre de suivre un chemin qui correspond pleinement à ta vision de la vie. Tu ne dépends plus de la validation des autres pour te sentir complet, fort ou digne. Cette autonomie intérieure est la clé de la liberté personnelle, car elle transforme chaque décision, chaque effort et chaque émotion en un acte volontaire et conscient, aligné avec tes valeurs profondes et non avec les caprices du monde extérieur. En somme, choisir d'être ton propre standard, c'est prendre la responsabilité totale de ton jugement, c'est te hisser au-dessus des attentes des autres et des comparaisons incessantes, et c'est construire ta vie autour d'un noyau de certitude intérieure, de clarté et de discipline. C'est un chemin exigeant, mais c'est précisément ce chemin qui mène à une existence solide, sereine et profondément libérée, où tu n'attends rien de personne pour te sentir entier et accompli. 8. L'action est la seule preuve de ta volonté. Dans la vie, il est facile de se perdre dans les paroles, les promesses et les intentions, en pensant qu'énoncer ce que l'on veut ou désirer un changement suffira à transformer sa réalité. Pourtant, la 8e loi brutale pour changer totalement ta vie repose sur une vérité simple mais profonde, l'action est la seule preuve de ta volonté. Les pensées et les paroles ne sont que des échos internes, des murmures qui témoignent de ton désir, mais elles n'ont aucune capacité à sculpter le monde autour de toi. Seule l'action concrète, mesurable et cohérente révèle l'intensité réelle de ta détermination et ton engagement envers toi-même. Imagine un sculpteur devant un bloc de marbre, il peut contempler le matériau, rêver de la statue qu'il souhaite créer, discuter de sa vision avec ses amis et répéter ses intentions à voix haute, mais tant qu'il ne pose pas le ciseau et ne frappe pas le marteau, rien ne change.
L'action est ce ciseau qui transforme les idées abstraites en réalité tangible, et chaque geste que tu poses vers ton objectif est une déclaration silencieuse mais puissante de ta volonté. Sans cette démarche active, les intentions restent de simples illusions, des promesses creuses que ni le monde ni toi ne pouvaient mesurer véritablement. Cette loi exige une discipline implacable et une clarté de conscience. Il ne suffit pas de vouloir, il faut faire. Et faire ne signifie pas attendre le moment parfait, la condition idéale ou l'approbation des autres. Cela signifie se lever, avancer, expérimenter, parfois tomber, mais toujours poursuivre avec constance. Chaque pas, chaque effort, chaque action même modeste est une preuve irréfutable que tu prends ta vie en main et que tu refuses de rester spectateur de ton existence. La volonté se manifeste uniquement dans le concret, dans le tangible, dans ce que tu produis réellement, et non dans le simple discours ou la réflexion intérieure. Un autre aspect essentiel de cette loi est la cohérence. L'action ne doit pas être sporadique ou motivée par l'émotion du moment, elle doit être répétée, soutenue, alignée avec tes objectifs et tes valeurs. Comme un ruisseau qui, goutte après goutte, creuse son lit dans la pierre la plus dure, la constance dans l'action forge le caractère et transforme lentement mais irrémédiablement ta réalité. La force de ta volonté ne se mesure pas à l'intensité de ton désir, mais à la régularité de tes actes, à ta capacité à persévérer malgré la fatigue, le doute ou les distractions. L'action comme preuve de volonté implique également de dépasser les excuses et les justifications. Il est tentant de blâmer les circonstances, le timing ou les autres pour ne pas agir, mais chaque retard, chaque procrastination, chaque abandon est en réalité une négation de ta propre volonté. Reconnaître cette vérité te confronte à toi-même. Ce n'est pas le monde qui freine ton évolution, mais le manque de courage d'agir malgré les obstacles. En prenant conscience que seule l'action compte, tu redeviens pleinement responsable de ta vie, car tu comprends que chaque pas que tu refuses de faire est un pas que tu abandonnes à l'impuissance. Enfin, l'action est également une source de clarté et de certitude. Quand tu agis, tu observes les résultats, tu apprends, tu ajustes, tu transformes l'incertitude en expérience. Les intentions seules restent floues, mais les actes révèlent des vérités que seule la pratique permet de comprendre. C'est dans l'action que se manifeste la liberté réelle, tu choisis, tu décides, tu crées, et dans ce processus, tu démontres silencieusement à toi-même que ta volonté est authentique et irréfutable. En résumé, considérer l'action comme la seule preuve de ta volonté, c'est abandonner les illusions de l'attente et de la dépendance aux autres, c'est affirmer que ton destin se construit par tes gestes et non par tes paroles, et c'est transformer chaque intention en réalisation tangible. Chaque effort concret devient un témoignage de ta maîtrise de toi, de ta détermination et de ton engagement envers la personne que tu souhaites devenir. Car au bout du compte, dans ce monde brutal mais libérateur, seul celui qui agit véritablement peut prétendre à la liberté, au respect de soi et à la transformation profonde de sa vie. En conclusion, rappelle-toi que ces 8 lois brutales ne sont pas de simples conseils théoriques, mais des principes concrets capables de transformer radicalement ta vie si tu les intègres réellement dans ton quotidien. Personne ne viendra te sauver, personne ne te doit rien, et chaque émotion, chaque action t'appartient pleinement, c'est dans cette prise de responsabilité totale que réside ta liberté. La vie n'attend pas, et ce n'est qu'en incarnant ces vérités avec courage, constance et lucidité que tu pourras te libérer de l'attente, de la frustration et de la dépendance aux autres. Alors, commence dès aujourd'hui à mettre ces lois en pratique, à te tenir à tes standards, à agir sans compromis et à forger ta vie par tes choix et tes actions concrètes. Si cette vidéo t'a apporté un éclairage puissant, partage ton ressenti dans les commentaires, dis-moi laquelle de ces lois résonne le plus en toi, et abonne-toi pour continuer à explorer ensemble les enseignements du stoïcisme et du développement personnel. Chaque action que tu poses vers ta transformation compte, et ton engagement commence ici et maintenant.